Avant que la vidéo commence, n'oublie pas à rentrer le code créateur FireKiller. Non, je rigole, j'en ai pas. Alors abonne-toi pour que je puisse en avoir un. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant qu'on commence, je voudrais vous remercier. On a passé la barre des 1000 abonnés, donc 1000 merci. Voilà, t'as capté le petit jeu de mots. Non, plus sérieusement, voilà, je tenais vraiment à vous remercier par rapport aux 1000 abonnés. En moins d'un mois, réussir à passer le cap des 1000 abos. Franchement, j'y croyais pas et c'est incroyable. Donc, merci à vous. Et je pense que c'est que le début. Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de grand ensemble. Donc, aujourd'hui, une vidéo qui va vraiment changer d'habitude. Allez, on commence tout de suite. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le jeu Fortnite, voilà pour ceux qui n'ont pas reconnu. Donc dans le mode créatif, il y a un vrai village Clash of Clans et on va pouvoir se mettre dans la peau d'une troupe ou d'une villageoise par exemple comme je vous ai dit. Donc là regardez un peu ce village, donc c'est un village HDV7, voilà donc on voit très bien les murs violets, on voit l'hôtel de ville et voilà on voit le décor, on voit toutes les cases aussi qui changent de couleur comme sur le vrai village. Donc voilà c'est un vrai village comme si on y était et on va découvrir tout ça. Regardez, je vous laisse un peu apprécier cette vue. Voilà, donc tout est super réaliste, tout est super bien fait et je vais vous présenter tout ça dans les détails. Donc voilà, donc ici voilà, vous reconnaissez sûrement, c'est la plage, voilà, sauf que là il n'y a pas le bateau de la MDO, donc voilà, on va faire comme si on arrive sur le village, voilà, on vient d'arriver de la MDO, on découvre le village, regardez, il y a même les troncs d'arbres, il y a les sapins, il y a les bûches aussi de troncs d'arbres, donc regardez, est-ce que vous reconnaissez? Voici, donc là on est dans les camps militaires, donc voilà, c'est là qu'il y a les troupes, voilà, donc il y a aussi les rochers, franchement même dans les obstacles c'est hyper bien fait. Là, regardez, on a tout simplement une caserne aussi hyper réaliste, avec les épées au-dessus et l'échelle. C'est un truc de dingue, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Hein. Donc voilà, là on voit les casernes, attendez les gars, je vais faire un truc. Non, je peux pas rentrer dedans, bon c'est pas grave. Regarde, je vais essayer de me transformer en troupe, voilà, je vais faire comme si j'étais une troupe, et je vais aller me placer dans les camps militaires. Voilà, je me fais un petit kiff là, hop, ça y est, je suis une troupe, prêt au combat. Donc voilà, je suis dans le camp militaire. Voilà, comme une troupe. Incroyable. Donc je vais vous faire continuer la visite de ce village. Donc voilà, là on a encore des camps militaires. On voit le décor avec la forêt. Les petits sapins, encore un camp militaire, un rocher. Et regardez là les gars, le laboratoire, tout simplement de l'HDV7, il est hyper bien fait les gars, c'est un truc de fou. Dans les détails. C'est magnifique. Voilà, là on est au cœur du village. Hop, je suis sur le laboratoire. Qui l'aurait cru, quoi. Voilà, là c'est le laboratoire. Là on voit les cases, toujours, du village. La mine d'or, les gars, regardez, avec le petit chariot et les lingots d'or à l'intérieur. Donc voilà, hyper réaliste, avec les petits pics et tout, c'est hyper bien fait. Voilà, la mine d'or. Ensuite les gars, l'extracteur d'élixir, donc je pense que c'est un des trucs les mieux faits sur ce village. Incroyable, hein, les extracteurs d'élixir, ils sont magnifiques, ils sont super bien faits. Donc voilà, je suis sur un extracteur d'élixir. D'habitude on les voit de haut et là voilà, je suis à côté d'eux. Et en fait, ils sont beaucoup plus grands en vrai, je pensais pas. Donc voilà, encore une mine d'or, encore une caserne. Encore une caserne, voilà. Là il s'est fait plaisir, hein, il sait que la personne qui a créé... tout simplement ce village s'est fait plaisir sur les extracteurs parce que c'est vraiment que c'est une grosse réussite ces extracteurs d'élixir. Ensuite là voilà, on rentre dans le village, donc on est sur un canon, voilà. Un petit canon d'HDV7, vous reconnaissez sûrement. Une bombe rouge les gars, une bombe aérienne. Hyper réaliste, incroyable. Les gars vous reconnaissez? La tour d'archer, voilà, donc là c'est parti, je suis sur la tour d'archer, mais plus tard je vous montrerai le mode défensif, comment voilà, je défends en étant une tour d'archer. Donc voilà, je vous laisse un peu apprécier la vue, voilà, comme si on était dans le village. La réserve d'or, voilà, avec les sacs, ça me fait penser les sacs que les gobelins ils ont, voilà, les sacs remplis d'or, hyper réalistes. Là les gars, la bombe géante, est-ce que vous reconnaissez la bombe géante? Incroyable. Là on a une Tesla camouflée de niveau 3 il me semble. Donc voilà, une petite Tesla camouflée. Magnifique.
À côté, on a des bombes, on a le réservoir d'élixir noir. Voilà. Ensuite, le mortier. Donc voilà, le mortier. Une défense anti-aérienne de niveau 3. Donc je sais pas si c'est le niveau max pour l'HDV7, je pense pas, je pense que c'est niveau 4. Donc voilà, ensuite encore un canon, voilà. Et regardez, la tour de sorcier, elle est magnifique. Donc voilà, là je suis sur la tour de sorcier et je vais essayer de monter en haut, voilà. Si ça veut bien, allez. Allez, bon, on va faire autrement, voilà, on va voler. Ok, et voilà. Je suis à la place du sorcier sur la tour de sorcier, incroyable. Ensuite, en bas, on a tout simplement les réservoirs d'élixir. Ça c'est niveau 4 il me semble, voilà, avec les 4 petits. Donc voilà, on a les réservoirs d'élixir, ils sont super bien faits. Ensuite les gars, regardez, le château de clan, je crois que c'est le château de clan de niveau 4, celui qu'on a à la GV7. Mais franchement, il est recopié à l'identique, hein, c'est un truc de dingue, hein, dans mes souvenirs. Le château de clan niveau 4, c'est le même, hein, c'est celui-là. Truc de fou. Après, je trouve ça dommage, on peut pas rentrer à l'intérieur. On aurait pu avoir encore une autre vision du jeu. Et là, les gars, regardez, donc l'HDV, l'élément principal, donc l'HDV7, il déchire, les gars, il déchire. C'est incroyable, c'est hallucinant. Donc voilà, je vous présente vite fait, je vais vous montrer un peu l'HDV. Donc c'est un HDV7, je me répète. Voilà. Même vous voyez en bas hein, les genres de buissons, comme sur le vrai HDV. Donc voilà, je suis sur le toit de l'hôtel de ville de niveau 7. Incroyable. Comptez combien de fois j'ai dit incroyable dans cette vidéo. Donc voilà, je vous montre vite fait la vue en étant sur l'hôtel de ville. Regardez les gars, il y a même les pièges à ressort. Attendez, je vais me faire un kiff. Attendez, regardez ça. Hop. Voilà ceux qui arrivent vraiment aux troupes quand elles se prennent un piège à ressort. Voilà, j'étais obligé, désolé. Donc voilà, les troupes qui se prennent un piège à ressort, et ben elles finissent à la mer. Donc voilà. Ensuite, regardez, je vais me diriger vers la mer, là où il y a le bateau de la MDO. Donc voilà, là on est sur la plage du village. Manque plus que le bateau de la MDO et ça y est, on part sur la MDO là les gars. Donc voilà, je vais vous faire un dernier plan et on va passer tout de suite au mode attaque-défense. Donc si vous avez le jeu Fortnite, je vous mettrai les codes de map dans la description. Donc ça, c'est le mode visite, voilà, vous pouvez explorer le village. Et je vous mettrai le code attaque-défense que je vais vous présenter tout de suite. Donc là, ça va être pour le mode défensif. Donc voilà, vous pouvez rejoindre, l'idéal c'est de rejoindre avec beaucoup d'amis à vous. Vous vous mettez chacun sur une défense, ensuite vous mettrez chacun sur des troupes, je vous montrerai. Donc voilà, là je suis un archer, donc je suis sur le tour d'archer. Vous voyez que voilà, j'ai un arc à flèche, exactement comme les archers sur la tour d'archer. Donc là il n'y a pas d'ennemis, donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Ensuite je vous montrerai quand je suis une troupe et que voilà, il y a un collègue à moi sur les défenses et que je l'attaque et puis il défend le village. Donc voilà, là je suis un archer, c'est hyper réaliste. Je vais changer de défense, je vais me mettre sur un canon. Donc voilà, j'ai un pistolet, voilà, comme un canon. Donc je suis sur le canon, dans la peau d'un canon. Donc voilà, imaginez un peu les troupes qui arrivent. Et voilà, où je leur tire dessus pour défendre le village. Ensuite je vais tester le mortier, voilà, donc même les armes, hein, c'est hyper bien fait. Hein. C'est vraiment, c'est comme les vrais trucs. Donc voilà, là je lance des tirs de mortier en l'air comme le mortier. Donc voilà, ça c'est pour le mortier. On va changer de défense. Et on va passer à une tour de sorcier, donc voilà. Regardez, là je suis à la place du sorcier sur la tour de sorcier et je vais lancer voilà, des boules de feu exactement comme le sorcier. Voilà, vous connaissez, c'est incroyable. Qui l'aurait cru qu'un jour tout ça, ça serait possible? Et ben ça l'est. Si vous voulez faire des tours, je pense qu'on organisera un truc ensemble les gars avec les abonnés. Je vous mettrai mon serveur Discord, on s'organisera une partie où voilà, chacun aura une défense et chacun sera des troupes, voilà, et puis on va s'attaquer sur le village. Donc voilà, ça c'était pour la partie défensive. Donc maintenant je vais vous montrer la partie offensive. Donc vous voyez qu'il y a écrit le nom des troupes, on rentre dedans. Donc là j'ai choisi le chevaucheur de cochon. Donc vous voyez mes points de vie qui sont passés à 350. Donc voilà, ça s'adapte à soi-disant la troupe que vous allez choisir. Donc là je suis un chevaucheur de cochon, donc je me déplace assez rapidement. J'ai 350 points de vie et je mets du 65 dégâts par seconde. Donc voilà, là le but c'est d'aller détruire la tour de sorcier. Donc voilà, je vais la taper. Je vais la détruire, vous voyez qu'il y a mon collègue au-dessus sur la tour d'archer qui me tue en dessus. Donc voilà, là j'ai un peu triché, je me suis caché derrière la tour de sorcier, mais en réalité, c'est pas comme ça. Donc voilà.
Là j'ai essayé de découvrir, donc non, on peut pas casser l'hôtel de ville. Le but, voilà, vous pouvez que détruire les défenses, et quand vous aurez détruit toutes les défenses, et ben tout simplement vous gagnez la partie. Voilà, là je vais essayer de détruire le canon. Voilà, il me tire dessus. Je tape le canon, je prends des dégâts. C'est pas grave, je vais le réussir à le détruire. Voilà, le canon est détruit, je prends des dégâts. Et faites attention aux bombes, parce que regardez, je me suis fait avoir. Les bombes, et ben elles explosent, et elles m'ont tué. Voilà. Donc comme vous voyez, vous pouvez choisir le chevaucheur de cochon, un archer, soit être le barbare, soit être le géant ou le sorcier. Donc je vais aller choisir le géant et regardez mes PV qui passent de 100 à 900. Donc là je suis un géant, j'ai 900 points de vie et juste regardez ma vitesse les gars. Là je suis au max, hein, donc je suis vraiment hyper lent comme un géant, c'est hyper bien fait. Voilà, je suis ultra lent, mais par contre j'ai beaucoup de points de vie. On va voir si ça va suffire. Donc ouais, donc les murs on peut pas les casser, donc je suis obligé de sauter les murs. Et voilà, c'est aussi compliqué, ça compense, voilà. Et là je vais essayer de détruire la tour de sorcier, donc voilà, on voit que je mets beaucoup plus de dégâts que le chevaucheur de cochon. Hop, la tour de sorcier qui est détruite. Ensuite je vais m'attaquer au mortier. Voilà, je prends des dégâts, mais j'ai quand même beaucoup de points de vie, je suis un géant. Et le mortier, hop, il dégage. Il reste quoi comme défense? Oh non, la bombe géante. Non, la bombe géante, elle m'a eu. Oh non. Donc là, je vais aller choisir l'archer. Donc regardez ce que ça fait quand on choisit l'archer. Donc voilà, là, on n'a pas la pioche ou l'épée, ce que vous voulez. Donc là, voilà, on a un viseur comme l'archer. Donc on n'a pas l'arc, donc on a un sniper. Donc voilà, je suis un archer, donc je me déplace pas trop lentement, pas trop rapidement. Mais voilà, en revanche, j'ai vraiment pas beaucoup de points de vie. Donc je vais essayer de détruire une défense, mais là bon, je vais tirer dessus. Ne tirez pas sur vos potes qui sont sur les défenses, ils ont presque les points de vie en illimité, c'est sur les défenses qu'il faut tirer. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici pour pas que ce soit une vidéo trop longue, voilà, ça risque d'être embêtant sinon. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je sais que c'est une vidéo qui sort un peu du commun, mais voilà, faut aussi un peu savoir sortir de sa zone de confort. J'espère que cette autre vision du jeu vous aura plu, mais en tout cas, j'ai kiffé faire ça. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.